Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 1er juin 2021. Alors comme on va le voir ensemble, on est pour l'instant sur un très bon sentiment de marché. On voit que la map elle est plutôt mitigée, il y a certains alts qui sont en train de retracer, il y en a d'autres qui performent vraiment bien. Mais on va aller voir vraiment ensemble les indicateurs qui nous disent qu'on est vraiment en train de s'orienter très bien à la hausse. Et surtout notre schéma, notre plan qu'on est en train de suivre maintenant depuis quelques semaines et qui nous donne de très bonnes indications. Donc on va aller voir de toute façon tout ça ensemble. Du côté des prix, on a un Bitcoin qui est actuellement aux alentours des 36 778 $. Et qui s'oriente vraiment très bien à la hausse. On a une Bitcoin dominance qui corrige pas mal, elle est actuellement au 43%, on voit que ça varie énormément et cette indication va nous donner aussi une très bonne indication. Rappelez-vous sur le scénario que nous avions mis en place il y a de ça 2-3 semaines maintenant, qui nous disait que peut-être que nous allons connaître une altcoin season jusqu'au 10-15 juin environ et que seulement par la suite, Papa Bitcoin va réussir à récupérer de sa dominance et réaliser son El Famoso mouvement. Donc du côté d'Ethereum, on est aux 2610 $, pareil, quasiment 3% on pousse cet après-midi, donc très intéressant aussi. On a Polkadot qui pousse 5%, The Chain qui pousse quasiment 6%, Kusama qui nous pousse encore 12,61%. Il y a vraiment des belles performances en ce moment. On voit qu'il y a pas mal d'altcoins qui se réveillent. On a Theta qui nous pousse quasiment 20% cet après-midi. Donc très intéressant. Il va falloir vraiment observer les altcoins. Vous allez voir, ils sont aussi dans une très belle disposition. Et la fameuse pattern en W, vous allez voir dans cette vidéo, on va voir tous les plans qu'on a mis en place depuis quelques semaines qui sont vraiment tous en train de se valider. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Continuez la vidéo, vous allez voir, on va voir énormément de choses ensemble. Du côté de YouTube les amis, je souhaitais à tous et à toutes vous remercier du plus profond de mon cœur. On est déjà plus de 1000 abonnés, c'est arrivé tellement vite. Franchement les amis, vous êtes les meilleurs. Je vous vois, vous me soutenez au quotidien, des likes, des j'aime, des commentaires, des partages. C'est juste hallucinant. Je pensais vraiment pas qu'on allait arriver aussi rapidement dans la barre symbolique des 1000 abonnés directement. On voit qu'en ce moment il y a énormément d'entrains, 6800 vues, 3800 vues. Vous me laissez tellement de likes, donc franchement merci beaucoup. Je vais vous gâter un maximum, je vais vous sortir énormément de cadeaux pour les 1000 abonnés, donc restez bien à mes côtés comme d'habitude. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que dans les prochains temps, on va vraiment mettre en place de nouveautés, il va y avoir de nouvelles choses qui vont être très intéressantes pour vous. Ce serait dommage de les rater, donc merci beaucoup les amis. Je vois que sur la dernière vidéo, on a explosé la barre de likes, on a fait plus de 235 likes, donc c'est juste hallucinant. Donc merci beaucoup à vous qui me soutenez au quotidien, c'est grâce à vous qu'on en est là et on va aller très loin ensemble, j'en suis sûr. Ensuite, on est du côté du cryptocurrency screener. Eh bien, écoutez, on le voit aujourd'hui, on a des trends qui sont un petit peu mitigés. C'est normal, ce matin, on a eu encore une fois, comme d'habitude, ce sentiment de frayeur. Il y a eu des légères corrections une fois de plus pour faire peur un maximum. Là, on est en train de se réorienter tout doucement. Donc, on a des trends qui sont plutôt mitigés, même si on a un Stellar qui nous pousse 13,3% et qui a une trend totalement dans le vert. On a Theta qui pousse 20% avec une trend lui aussi totalement dans le vert. Et on voit quand même que malgré les trends qui sont un petit peu mitigés, on a eu des belles performances aujourd'hui. On a bien poussé sur certains altcoins et la journée ne fait que commencer, donc c'est vraiment très intéressant. Il va falloir suivre ça un maximum. On voit un Bitcoin qui s'oriente de plus en plus vers le plan et le schéma qu'on a mis en place depuis pas mal de jours. On va aller voir ça ensemble de toute façon sur le graphique. Et on a Ethereum aussi qui va nous donner une très bonne indication sur une unité de temps un petit peu plus long terme. Donc vraiment à suivre un maximum les amis. Du côté du Scalpex Index, eh bien écoutez, un Crypto Fear and Greed qui remonte tout doucement. On est au 20, donc on est toujours dans l'extrême peur, mais on est vraiment à l'aube de passer simplement dans la peur. Comme je vous l'ai dit évidemment, cet indicateur il va vraiment être utilisé un maximum par les whales et par les institutionnels pour essayer de nous faire peur un maximum, pour faire en sorte qu'on panique un maximum pour pouvoir lâcher directement nos positions. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc vous qui suivez la chaîne, vous n'allez pas faire ça. On va continuer à s'accrocher et vous allez voir qu'on a de très bonnes indications sur le graphique. Côté social index, on est toujours bloqué sur up. On va laisser ça de côté. Market order flow en légère recherche de vente cet après-midi. Au niveau des graphiques, c'est très intéressant. La journée d'hier a été très intéressante. Comme on l'a vu, on a eu une mèche qui est venue exprès nous faire peur. On est allé toucher les 34 135 $. Donc c'était vraiment un sentiment de peur pour essayer de faire sortir un maximum de personnes du marché comme d'habitude. Au final, on a été très largement racheté. On a fini sur une bougie qui est pleine à l'achat, ce qui nous donne une très bonne indication boule et que actuellement, évidemment, c'est les boules qui sont en train d'essayer de récupérer la main. Donc rappelez-vous, on a toujours ces mèches qui essayent de faire peur. On voit que même ce matin, on est allé mêcher jusqu'aux 35 775 $ et qu'au final, on est quand même déjà monté jusqu'au maximum à 37 824 $. Donc pareil, un petit peu d'indécision. Le combat de toute façon va être très fort et rude pendant un certain temps évidemment, mais très
très intéressant. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, on est pas mal ravalé, hein. On a une mèche qui était vendeuse assez importante. On est en train de la ravaler un maximum. La journée n'est pas finie. Le but, évidemment, les amis, dans les prochaines journées, ça va être d'aller franchir ici cette ligne des 39 300 $, puisqu'elle constitue ici l'ancien point haut qu'on était en train d'essayer de construire. Donc, si on veut évidemment se mettre dans la meilleure des dispositions boule, il va falloir faire un nouveau plus haut et évidemment à chaque fois des points bas de plus en plus haut aussi pour vraiment être sûr qu'on est en train de récupérer une trend qui est haussière et qui est bullish. Donc, très intéressant pour l'instant. De toute façon, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Donc, rappelez-vous, hein, cette zone, il va falloir absolument essayer de la franchir parce que si on venait à être rejeté sur cette zone, ce serait une très mauvaise indication. Donc, faites très attention à ce que vous faites, les amis, comme d'habitude. Il faut toujours essayer de suivre un plan et toujours faire très attention aussi parce qu'il va y avoir énormément de pièges pendant ces temps, c'est sûr et certain. Ensuite, les amis, on est du côté du Bitcoin en 4 heures. Comme d'habitude, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va voir comment ça a bougé. On va voir surtout comment notre plan réagit par rapport à ce qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, rappelez-vous, hein, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais voilà, ici on avait cette période d'accumulation. On est venu la casser pour essayer de faire peur un maximum, aller mécher vraiment le plus bas possible. Parce qu'une fois qu'on avait cassé ici cette ligne de coup, ça aurait donné une indication bear, excusez-moi. Et dites-vous bien que selon moi, évidemment, là, on est actuellement dans un bear trap. C'est la raison pour laquelle vraiment on fait des mèches bien profondes, qu'on va le plus loin possible et qu'on casse surtout des trends qui habituellement sont censés être totalement bear, exprès pour essayer de partir dans l'inverse et partir à contre-tendance. Donc on le voit actuellement, pour l'instant le schéma il est vraiment respecté à la lettre, même si on voit qu'on a quand même des périodes où il y a des espèces de petites latéralisations comme celle-ci. Ça absolument, hein, ça ne va pas détruire notre scénario, bien au contraire, ça nous prouve que c'est bien fait exprès, puisque comme je vous l'ai dit, quand on est dans un sentiment où tout le monde a peur sur le marché, eh bien le fait de faire des latéralisations comme celle-ci, ça va vraiment donner un signal qui va être négatif à toutes les personnes qui ont beaucoup de négativité dans la tête, alors qu'au contraire c'est quelque chose qui est totalement positif. Et au contraire, on va récupérer ici toutes les liquidités, toutes les personnes qui ont shorté, qui ont mis des effets de levier pour partir très fort à la hausse derrière et aller chercher ici notre zone des 42 000 $. Donc voilà le plan, hein, qu'on est en train de mettre en place depuis quelques semaines maintenant et qui est en train vraiment de très bien se réaliser. Donc on le voit, hein, on est actuellement réellement sur ce sentiment. Ici on allait mécher un maximum plus bas pour faire peur à un maximum de personnes et au final on pète dans l'autre sens. Donc très très intéressant. Au niveau des bougies, on voit qu'on a des bougies pas mal d'indécision. On a des très grosses mèches qui sont vendeuses actuellement. Donc c'est un petit peu fait exprès pour faire peur une fois de plus. Plus on a de mèches vendeuses, plus les birs vont se dire c'est bon, on a la main et on a énormément de puissance, mais on voit qu'au final on est souvent ravalé, ce qui veut dire que les acheteurs sont vraiment présents en ce moment et qu'on est vraiment en train d'essayer de retourner la tendance. Alors on voit qu'on a eu une période de latéralisation un petit peu ici, hein, depuis hier à 10 h directement, et que actuellement on est ici sur à peu près les mêmes niveaux. Donc pour l'instant on est sur une espèce de latéralisation, on est en train de récupérer de la force pour évidemment aller chercher un mouvement à la hausse. On voit qu'on est toujours très très bien au niveau des mèches. On a des mèches qui sont très importantes à la baisse, mais on est tout de suite ravalé par la suite, ce qui veut dire que les boules sont très présents. Donc j'attends vraiment ici un mouvement très puissant très prochainement. Je pense qu'aujourd'hui ou demain il va y avoir un mouvement qui va être explosif et qui va nous permettre de savoir si vraiment c'est les acheteurs qui reprennent la main ou si les boules sont toujours présents. Au niveau du ruban, on voit qu'on est en plein milieu du ruban actuellement. Donc pareil, il peut y avoir les deux scénarios qui sont possibles. Soit on part très fort à la hausse et de cette manière on vient s'affranchir de ce ruban, hein, qui est actuellement aux alentours des 37 558 $. Soit on part très fort à la baisse parce qu'on est rejeté sur ce ruban et là ce serait une très mauvaise indication. Il faudrait absolument tenir, hein. Il y a toujours un niveau qu'il faut tenir, les amis. Il faut qu'on vienne tenir ici ce niveau des 34 604 $, qui est un niveau très important puisque en fait pour se construire de la meilleure des manières, il faut toujours des points bas de plus en plus haut et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Par contre, si on venait ici à franchir cette zone à la baisse, ce serait une très mauvaise indication. Donc comme d'habitude, restez prudent et regardez un petit peu réellement ce qu'il se passe. On voit que pour l'instant, on a un point bas, on a un nouveau point haut, on a un point bas, on a un nouveau point haut et on a un point bas qui est encore plus haut que tous les points. Donc ça veut dire qu'on est en train de se construire d'une manière très bullish. Donc pour l'instant, la construction, elle est vraiment très bonne. Je suis vraiment très content de la manière dont ça se passe. On voit que le scénario est très intéressant. Pour celles et ceux qui ne savent pas, notre objectif premier, donc sur la prochaine montée là, ça va être les 42 000 $ et par la suite on verra ensemble de toute façon la suite du schéma, mais on voit que ça nous emmènerait un vraiment très haut, les amis, hein. Vraiment très haut ce plan et actuellement il est en train de se dessiner de la meilleure des manières, donc à suivre. On voit qu'au niveau des volumes, on a un petit peu de volume acheteur qui commence à rentrer, même si les vendeurs, hein, ont quand même des volumes qui sont toujours très importants. On le sait aussi évidemment, même les boules eux-mêmes qui sont dans ce scénario là, dans ce schéma là, peuvent exprès shorter le marché ou fermer des positions pour créer du volume vendeur, pour vraiment faire paniquer un maximum de personnes. Au niveau du RSI, on a rebondi sur la zone des 50 de RSI, donc pour l'instant on est plutôt sauvé. On voit qu'on est en train de s'orienter à la hausse, donc ça pourrait nous donner l'indication que ici on est sur une période d'accumulation. On est en train de récupérer de la force pour un mouvement très fort qui devrait arriver prochainement. Vu qu'on est vraiment au ras des pâquerettes de la zone des 50 de RSI, évidemment tous les mouvements sont possibles, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, donc va falloir faire très attention sur les prochains temps, mais en tout cas pour l'instant on a de très très bonnes indications, les amis.
Du côté du MACD, on est toujours bull, même si on voit que pour l'instant on n'est pas très orienté à la hausse et qu'on n'a pas énormément de momentum acheteur. Donc pour l'instant ça prouve qu'il va falloir faire un petit peu attention sur les prochains temps sur vraiment ce qui se passe pour voir qui va prendre la main. On voit qu'on est vraiment à l'aube d'un gros signal, on est à l'aube d'un gros mouvement. Donc vraiment à vérifier, on est en train légèrement de s'orienter à la hausse mais on est toujours très très proche. Donc on pourrait très bien encore une fois de plus cross bear dans l'autre sens. Donc faites très attention les amis à ce que vous faites comme d'habitude. Vous êtes maître de ce que vous faites mais évidemment il va falloir faire très attention. En ce moment il va y avoir énormément de pièges et donc il va falloir rester sur ses gardes un maximum. Cette fois-ci, on est du côté de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui commence à avancer de plus en plus, elle nous donne énormément d'indications. Donc là, voyez-vous, on est actuellement ici sur ce niveau. Rappelez-vous que je vous ai dit hier, c'est un niveau de support qui va être important à tenir pour la Bitcoin dominance parce que si on venait à le casser, eh bien ça validerait ici ce scénario en M et donc on irait directement au retour ici des 40 de Bitcoin dominance. Donc il va falloir faire très attention évidemment à ce qu'on fait actuellement. Évidemment, ça ne va pas donner de mauvaises indications ni pour le Bitcoin ni pour les altcoins, mais ça va nous permettre de savoir s'il vaut mieux se positionner sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Donc ça va être à surveiller un maximum. On voit qu'ici on est un peu sur un espèce de double top qui pourrait évidemment nous permettre de retracer en M pour aller ici sur la 40 sur les 40 de Bitcoin dominance. Alors rappelez-vous, j'ai un scénario en tête que je vous répète depuis un certain temps maintenant. Je pense que on va être dans une altcoin season jusqu'environ le 10-15 juin environ et de cette manière, en gros, le Bitcoin lui va essayer de pousser légèrement aussi pour pousser les altcoins, mais il va plus un peu latéraliser. Les altcoins eux vont essayer de surperformer largement le Bitcoin puisqu'ils ont connu des corrections qui ont été ultra conséquentes. On a été 60, 70, 80% de correction. Donc il est normal que les alts essayent de se relancer. Donc faire très attention. La Bitcoin dominance va nous donner une très très bonne indication. On voit qu'on n'a plus énormément de volume pour l'instant. On a du volume qui est plutôt sur le déclin sur la Bitcoin dominance. Donc il va falloir voir un petit peu ce qu'il se passe. Côté MACD, on voit qu'on est toujours bull actuellement. Donc on est toujours bull actuellement, même si on est plus sur une mise à plat. Au niveau du momentum acheteur, on est en train largement de perdre de la force. Donc il va falloir faire très attention. Je pense qu'on va pouvoir casser ce niveau de support. Évidemment, on ne peut pas tout savoir actuellement, mais je pense qu'on va le casser parce qu'on est dans une disposition ici plutôt bear, puisqu'on a des points bas qui à chaque fois pour l'instant sont en train de faire de plus en plus bas. Donc je pense que par la suite, quand on viendra casser, ça nous donnera l'indication nécessaire pour nous dire que voilà, le scénario de l'altcoin season jusqu'au 10-15 juin va être vraiment très bonne. Donc à suivre un maximum. Ensuite les amis, on est du côté du crypto total, donc pareil, très intéressant la disposition dans laquelle il est actuellement. On voit qu'au niveau du MACD, on est à l'aube d'aller cross bull, donc ça va donner une très bonne indication. On voit qu'on est aussi parti vraiment très bas, donc il y a eu vraiment énormément de force vendeuse. On voit qu'on est en train de perdre largement de la force vendeuse, donc ça peut nous donner une indication de retournement. Rappelez-vous, ici on avait identifié ce fameux W qui est en train de se matérialiser, il est vraiment en train de se mettre bien en place. Pour vraiment le valider, il va falloir aller casser cette ligne de coup qui est ici sur les 1700 milliards, donc vraiment à surveiller. À partir du moment où on l'aura cassé, ça va être directement la porte ouverte pour aller valider notre W qui est déjà à minima ici aux 2000 milliards. Et après, évidemment, ça peut être un W qui est plus long puisqu'on pourrait même aller chercher ici à nouveau les 2388 000 milliards. Donc très très intéressant actuellement ce qu'il est en train de nous mettre en place. Donc vraiment à surveiller les amis. Si ce W venait à se confirmer, évidemment, ça voudrait dire que tous les altcoins qui actuellement sont dans une pattern en W, eux aussi vont sans doute aller le valider. Donc c'est ça qui va nous donner une indication de dingue et qui va nous permettre surtout de surfer sur toutes les opportunités qui vont être présentes. Donc surveillez bien évidemment le crypto total qui va nous donner énormément d'indications sur les liquidités qui entrent sur le marché. Au niveau du RSI, en tout cas, on est un petit peu au milieu de nulle part actuellement. On est au 42,58 de RSI, un petit peu orienté à la baisse, mais on voit qu'aujourd'hui, on a eu de la puissance pareil. Il y a eu une mèche qui a dû faire peur un maximum. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de liquidités qui sont sorties et au final, on est en train de la ravaler comme d'habitude. On voit que c'est vraiment ce type de bougie en ce moment qui privilégie, c'est-à-dire une forte mèche à la baisse le matin et au final, l'après-midi, on est racheté et on essaye d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc très intéressant. La journée de demain et d'après-demain vont nous permettre d'avoir toutes les indications nécessaires. Je pense que d'ici 2-3 jours, on saura si on est rejeté sur ce niveau ici de résistance ou si on arrive à s'affranchir pour aller valider ce W. Donc très très intéressant les amis. Du côté des altcoins les amis, aujourd'hui je vais vous passer seulement Ethereum simplement parce que demain ou après-demain je vous sors votre vidéo spéciale altcoin des abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont dit en commentaire les altcoins qu'il fallait que j'analyse. Je suis en train de réaliser les analyses de tous vos altcoins les amis, donc il y en a beaucoup, ça va être une vidéo qui va être assez longue mais vraiment très complète, donc il faudra surtout pas la rater. Rappelez-vous, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, vous êtes juste dingue, je vous kiffe. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites actuellement. C'est vraiment grâce à vous qu'on avance dans la meilleure des directions et on voit qu'en plus de ça, nos scénarios se mettent en place. Donc, il y a tout qui marche dans le bon sens. Donc, merci beaucoup. Cette vidéo, ça va aussi évidemment être un clin d'œil pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous tous. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Simplement parce que je vous réalise un update de marché par jour dans lequel je vous explique tout ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, les mouvements que le Bitcoin est en train de réaliser actuellement et surtout aussi, pourquoi pas, des scénarios qui pourraient nous permettre de prédire, on va dire, les futurs mouvements que les crypto-monnaies mettraient en place. Du côté d'Ethereum, eh bien écoutez, on le voit, pareil, on a cette pattern en
W toujours qui est en train d'aller essayer de se valider. Donc rappelez-vous que pour valider la pattern en W, il va falloir s'affranchir ici de cette zone de résistance qui est aux alentours des 2898 $. Donc si on venait à s'affranchir de cette zone ici, ce serait directement la porte ouverte ici aux 3383. Donc ça, ce serait un petit W. Et si on venait à valider le W en complet, il serait à 4085. Donc ça va permettre quand même de réaliser de très très bons trades les amis, puisque regardez, si depuis le point auquel nous sommes actuellement, on venait à valider le petit W, ce serait quasiment 30% de hausse. Et si on venait à valider le grand W, les amis, ce serait déjà 60% de hausse quasiment sur Ethereum. Donc très très intéressant. On voit qu'au niveau des bougies, hein, c'est tout un petit peu les mêmes. On a toujours des mèches vendeuses qui essayent de nous faire peur et au final on est racheté et on a une grosse mèche acheteuse qui prouve que actuellement les boules ont largement la main et ils sont en train largement de récupérer la main, hein, même sur les bougies ici on le voyait. Très intéressant par contre Ethereum, on voit que lui il a plus de puissance acheteuse actuellement, donc ça va être à surveiller un maximum. On voit qu'au niveau des volumes, on a eu les 2 derniers jours qui eux ont été de plus en plus grands, hein. On voit qu'ici on a une croissance des volumes, donc on pourrait s'attendre à une journée aujourd'hui assez explosive qui pourrait peut-être elle permettre d'aller à un volume supérieur aux 2 anciennes bougies, qui nous permettrait aussi évidemment d'avoir un signal qui peut être très bullish. Donc peut-être que ce soir on va peut-être clôturer juste en dessous de ce niveau de résistance pour vraiment faire peur à tout le monde, pour que tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer, ou peut-être qu'on va réussir à le franchir et par la suite réaliser le pullback parfait pour aller valider le W complet. Donc très intéressant, le Ethereum très intéressant. Au niveau du MACD, on voit qu'on est actuellement sur une grosse mise à plat, donc on est vraiment à l'aube de pouvoir réaliser un mouvement aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On voit que les vendeurs sont en train de perdre de la force, ce qui veut dire que les acheteurs ont très largement la place pour pouvoir essayer de récupérer la main sur le MACD. Donc ça va être très intéressant aussi. Il va être à l'aube d'aller cross, que ça soit bull ou bear, donc il va falloir être très vigilant et regarder ce qu'il se passe. Là on était en daily sur Ethereum, mais je vais vous mettre aussi le ruban. On voit que le ruban, on est juste en dessous, il est vraiment très largement mis à plat, donc il est tout petit le ruban, ce qui veut dire qu'on pourrait le passer avec un fort mouvement assez rapidement. Donc très intéressant. Je pense que s'il y a bien une journée sur laquelle il faudrait essayer d'aller le passer, ça sera aujourd'hui ou alors demain. Donc à vérifier un maximum, hein, le ruban qui a actuellement fait office de résistance, mais dès lors qu'on va réussir à avoir un certain mouvement à la hausse, je pense qu'on va pouvoir s'en affranchir sans aucun problème. Par contre, ce qui va être encore plus intéressant sur Ethereum, ça va être le weekly. Alors, du côté du weekly, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il s'est passé. C'est très très intéressant. Je vais même vous enlever toutes les indications pour éviter qu'on soit bloqué. Alors, regardez les amis, regardez bien ce que Ethereum nous a fait en weekly. Il nous donne d'énormes indications du fait que cet actif est très recherché et surtout, il nous donne de très très bonnes indications pour le futur puisque regardez, en réalité, en weekly, sur la correction qu'on a connue, donc sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie en général, on a corrigé donc depuis le top ici aux 4675 $ et on est allé en fait directement mécher pour faire peur évidemment aux 1719 $. Mais par contre, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est une très très bonne indication bull qui pourrait nous dire que simplement, on est allé chercher ici du soutien, donc vraiment un support au niveau de ce ruban de moyenne mobile. On n'a pas réussi à le franchir à la baisse, donc ça veut dire qu'actuellement, il joue son niveau de support de la meilleure des manières et on est actuellement en train de rebondir dessus et de s'orienter à la hausse. Sachez que généralement, surtout sur des unités de temps en weekly, donc des très grandes unités de temps, et qu'un actif vient juste toucher ici ce fameux ruban de moyenne mobile, généralement, ça lui donne largement la force nécessaire pour par la suite péter et aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc très très intéressant. Ethereum comme d'habitude il est dans une très très bonne disposition. Vous savez que cet actif actuellement il me fait énormément plaisir et qu'il est énormément à surveiller. On voit qu'on n'avait pas rebondi non plus au niveau de nulle part. On a rebondi quasiment aux 50 de RSI. Donc là pareil, ça nous donne une très bonne indication qui peut nous dire qu'on a trouvé réellement un support qui est juste génial à ce niveau-là et qu'on est en train d'essayer de s'orienter à la hausse. On attend évidemment du volume, hein. On voit que les vendeurs ici étaient pas mal présents. Au final on a quand même réussi à rattraper un maximum. Donc vraiment à regarder évidemment Ethereum avec l'œil le plus aguerri possible. On voit qu'au niveau du MACD ici, on vient de cross bear, même si on est en fait plus sur une mise à plat. Donc peut-être que par la suite, on va réussir à se réorienter pour essayer de partir plus haut. Donc à voir, mais en tout cas, Ethereum, les amis, je vous le dis, il est dans une très très bonne disposition et donc il va falloir le surveiller un maximum parce qu'il y a énormément d'entrain autour de cet actif. Ensuite, on est du côté du dollar qui est en train de nous réaliser un mouvement qui est très intéressant. Donc rappelez-vous, le dollar, on le vérifie depuis un certain temps. Je vous avais dit qu'il était calfeutré ici dans cette espèce de boîte de conserve et qu'il arrivait ni à sortir par la hausse ni à sortir par la baisse. On voit qu'ici, on a eu une énorme mèche acheteuse. Donc ça a vraiment fait une grosse frayeur. Ça a donné un signal qui à la base était bull puisqu'on avait cassé ce niveau de range. Ce range dans lequel nous sommes depuis le 18 mai quand même. Au final, on a été revendu et actuellement, on est en train de faire la débandade et d'aller tester de nouveau ce niveau de support. Alors, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il ne va pas tenir?
revenir, bien c'est le temps qui va nous le dire. Mais sachez que si on venait à le casser, ce serait une mauvaise indication pour le dollar. Évidemment, une très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment à vérifier. Rappelez-vous que si on venait à le casser et à partir plus bas, ici moi j'avais ce niveau des 89.320 en objectif, ce qui pourrait permettre évidemment à un maximum d'Américains de rentrer sur le marché des crypto-monnaies ou des investissements en général. Donc très intéressant. On voit qu'actuellement le dollar ne prouve pas de force acheteuse réelle. On voit qu'au niveau du MACD c'est pareil. On voit que on est actuellement sur une énorme mise à plat, donc vraiment qui commence à débuter depuis cette entrée dans cette boîte de conserve. On est actuellement à l'aube, on va dire, de faire un mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est très intéressant. On voit qu'on a été cross bull, mais qu'on n'a vraiment pas beaucoup de momentum acheteur. Donc ça va être à vérifier et à surveiller un maximum, puisque ça va nous donner énormément d'indications pour le futur du marché des crypto-monnaies. Du côté de Twitter, on a Clément Warzala qui nous expose un graphique ici assez intéressant et qui nous dit que selon les données de Bybit.com, le mois de mai 2021 s'est avéré être le deuxième mois le moins performant pour le Bitcoin depuis 2013 avec une chute de 35,31%. Seul le mois de novembre 2018 le devance, au cours duquel le BTC a chuté de 36,57%. Donc c'est très intéressant aussi, et à savoir, ce qui nous prouve qu'on est vraiment dans un bull run qui est vraiment particulier. Il a énormément de particularités, on l'a vu, on n'a pas eu beaucoup de retracements, mais lorsqu'on a un retracement, il est souvent très puissant, très rapide, très bref. Donc c'est très intéressant et c'est à suivre un maximum. Donc on voit ici en fait les performances de tous les mois de l'année simplement sur chaque année. Donc ici 2021, 2020, 2019, 2018, etc. Vous voyez ici donc les performances du mois de mai. On voit que généralement on a des performances qui sont plutôt bonnes au mois de mai, ou alors des performances qui sont légèrement correctives. Ici moins 3%, moins 8%, moins 19%, c'est déjà conséquent mais ça va. Et là on est vraiment sur un moins 35,31%. Donc c'est le plus conséquent ici de ceux qui sont listés actuellement. Donc vraiment c'est à surveiller les amis, parce que ça peut nous donner une très bonne indication, nous disant en fait simplement que vu qu'on n'a pas beaucoup corrigé sur le mois 2021, et bien peut-être qu'actuellement on est en train de faire quelques mois de légère correction, simplement parce que rappelez-vous, on était à plus de 6 mois consécutifs à la hausse, on n'avait pas eu un seul mois dans le rouge. Donc très intéressant, c'est simplement on est en train d'essayer de rattraper un petit peu toutes les corrections que nous n'avons pas connues, et dites-vous que ça va nous donner de très bons signaux pour la suite, puisqu'on va sans doute avoir un bull run qui va être bien plus long. Donc c'est très intéressant. On a Grégory Raymond qui lui aussi nous présente un tweet qui lui va nous donner de très bonnes indications pour la suite, qui nous dit: pour la première fois, les Européens vont pouvoir dépenser leur crypto dans Apple Pay via la carte de Coinbase nouvellement intégrée. Les cartes BitPay et Gemini n'étaient disponibles que pour les utilisateurs américains, ce qui veut dire qu'actuellement Coinbase est en train vraiment d'essayer de s'attaquer au marché européen. Donc très intéressant, on n'avait pas encore du tout la possibilité de faire ça nous Européens, seuls les Américains eux pouvaient le faire. Donc vraiment c'est à surveiller, et c'est vraiment un très bon signal pour l'adoption mainstream des crypto-monnaies en général. Et évidemment c'est vrai que on dit tous qu'on n'a pas forcément envie de dépenser nos crypto-monnaies, mais à un moment donné, lorsqu'on aura pris énormément de profit, et bien pourquoi pas avoir des stablecoins et pouvoir les dépenser d'une manière assez simple, on va dire, tout comme on pourrait dépenser avec notre carte de paiement et le sans contact. Donc très intéressant ce tweet de Grégory Raymond. Ensuite, du côté des news, on a plus de 5 millions d'Ether ETH qui ont été envoyés au contrat de dépôt Ethereum 2.0. Le contrat de dépôt Ethereum 2.0 accueille maintenant 5,21 millions d'Ether en staking, soit environ 13,5 milliards de dollars. Alors on l'a vu aujourd'hui, déjà il est dans une très bonne disposition. On le voit qu'il a vraiment essayé d'énormément performer ces derniers temps, avant évidemment la correction du Bitcoin. Donc il était dans une très bonne disposition. C'est vrai que cette arrivée d'Ethereum 2.0, le fait qu'il y a possibilité de stacker mais sur du bien plus long terme, eh bien c'est souvent ce qui va prouver aussi à un projet s'il est suivi par les investisseurs ou si au contraire il est totalement délaissé. Et on voit qu'Ethereum lui est très largement suivi. On voit que les investisseurs ont totalement confiance dans ce projet, puisque il y a quand même énormément de liquidités qui sont actuellement stackées et on ne sait toujours pas dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir les récupérer. Donc vraiment très intéressant. Ethereum qui est à l'aube à mon avis d'aller réaliser des choses totalement dingues. Ethereum 2.0 qui prend son temps, la mise à jour elle est vraiment en train d'être retardée un petit peu, mais c'est aussi tout à fait normal, et c'est aussi un bon signe on va dire pour les investisseurs, puisque ça prouve qu'Ethereum n'ont pas envie de nous sortir des choses pré-mâchées, mais qu'ils ont vraiment envie de nous sortir un projet qui est totalement conclu et qui est totalement fini. Donc ça va être à surveiller un maximum, mais en tout cas ça donne une très bonne indication pour Ethereum pour la suite. Et ensuite, encore une fois, un actif qui fait parler de lui, on a l'agrégateur de DEX OX qui intègre Polygon, donc le Matic, pour augmenter ses sources de liquidité. Donc on le voit que Polygon, il est un petit peu partout en ce moment. On voit que surtout le projet Polygon intéresse énormément de blockchain ou d'infrastructures pour pouvoir évidemment l'utiliser de la meilleure des manières. Donc OX, l'un des principaux agrégateurs d'échanges décentralisés, donc des DEX d'Ethereum, vient d'officialiser son lancement sur le protocole Polygon ex Matic Network. Les principales sources de liquidité exploitées par son interface de programmation API comprennent notamment QuickSwap, SushiSwap,
Comet Swap et Curve. Donc très intéressant encore une fois, hein, Polygon qui va être utile à de nouveaux projets. Et on le voit hein, que là on a OX qui vient se greffer à lui et ce n'est pas le seul. On a eu pas mal de news autour de Matic ces derniers temps. Donc très intéressant comme d'habitude. Surveillez bien ce que nous fait Matic parce qu'en ce moment quand énormément de projets se tournent vers lui, quand en plus de ça il fait des contre-performances juste dingues parce que quand tout corrigeait, le Bitcoin et les altcoins, lui était encore là dans le vert, et bien c'est généralement un projet qu'il faut surveiller un maximum parce que lui il est en train de s'orienter très fort à la hausse. Et rappelez-vous, on a déjà eu des projets qui étaient un peu dans ce type là, par exemple BNB qui au départ n'était plus qu'à 30 $ et d'un coup il est parti, il est passé des 30 $ aux 300 $, on l'a même pas vu partir. Donc Matic, ce serait bête de lui aussi rater le train et il faudrait quand même essayer de rentrer et de voir évidemment tout ce qu'il pourrait nous faire par la suite. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était un petit peu plus courte simplement parce que les prochaines vidéos vont être assez longues, surtout pour tout ce que je vous présente, donc pour la vidéo des altcoins et des 1000 abonnés. Donc encore merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites au quotidien, pour tout le soutien que vous me donnez, aussi bien pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Tous vos commentaires, j'y réponds à chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire que ça soit constructif ou que vous souhaitez me poser des questions, et bien n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. On est déjà aux 1000 abonnés. Sans vous, je ne serais jamais arrivé là. On va essayer d'aller encore plus loin, encore plus haut. Pour le son, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est mieux maintenant. J'ai mis les écouteurs, évidemment, j'ai du matos qui est en train d'arriver, donc j'ai commandé du matos pour le son qui devrait arriver très prochainement. Mais n'hésitez pas à me dire déjà si ça vous permet d'avoir un meilleur son. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. J'espère vous avoir aidé un maximum et vous avoir éclairé un maximum sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement. On l'a vu, hein, la Bitcoin, Ethereum qui sont dans de très belles dispositions. Donc il va falloir surveiller tout ça. En tout cas, c'était Cryptologique. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.